Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal sur Burkinafo, le sommaire. 12 août 2015, c'est aujourd'hui la 9e édition de la Journée internationale de la jeunesse. À cette occasion, il s'est ouvert ce matin à Ouagadougou un colloque panafricain de la jeunesse. Et dans le cadre de cette commémoration, nous reviendrons au cours de cette édition sur la participation des jeunes à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Les jeunes burkinabés sont à l'honneur aujourd'hui à l'occasion de la 9e édition de la Journée internationale de la jeunesse. Cette année, cette commémoration a été marquée par la tenue d'un colloque panafricain de la jeunesse à Ouagadougou, présidé par Michel Kafando. La rencontre vise à réfléchir autour de la participation citoyenne des jeunes au renforcement de la démocratie et de la cohésion sociale pour un développement durable. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Gaël Rodrigue. Avec les jeunes, oui, mais sans les jeunes, attention. C'est par ces termes que le président du FASO, Michel Kafando, a donné le top départ de la 9e édition de la Journée internationale de la jeunesse. L'innovation de cette année est l'organisation d'un colloque panafricain de la jeunesse. Pour le président du FASO, la tenue de cette cérémonie au Burkina Faso est d'autant plus significative au regard de l'engagement civique des jeunes lors de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Si cette rencontre de Ouagadougou représente tout un symbole, ce n'est pas tant parce que les Nations Unies nous convient à cette commémoration, mais bien plus. C'est surtout en raison de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 dont la vaillante jeunesse burkinabé a été le fer de lance. C'est en raison de la prise de conscience de cette même jeunesse que l'homme ne vit pas seulement de pain, de nourriture, mais aussi de vertus morales, dont la liberté, la démocratie, le progrès, la justice sont les formes les plus affirmées. Venus de 21 pays d'Afrique, les participants au nombre d'environ 400 jeunes représentent 60% des populations des différents pays du continent. Pour ne pas voir cette jeunesse basculer dans la dépravation, il est temps qu'elle soit placée au centre des préoccupations, fort du ministre de la Jeunesse. Le terrorisme violent est à nos portes. La jeunesse qui est désemparée, qui est abandonnée, risque d'aller gonfler le lot des terroristes. Et il n'est pas exclu que demain, ce soit ces jeunes-là qui vont être des porteurs de bombes dans nos différents pays et commencer à créer la destruction et la désolation. Il est grand temps qu'à partir de l'agenda post-2015, la jeunesse puisse être placée au centre des préoccupations. Voilà l'objectif que nous recherchons dans le cadre de ce colloque panafricain, au cours duquel des recommandations pertinentes vont bien entendu sortir. Et ces recommandations-là, ce que nous souhaitons, c'est que ce soit effectivement mis en œuvre au niveau des Nations Unies. Cette activité qui va durer 72 heures est placée sous le thème « Participation citoyenne des jeunes au renforcement de la démocratie et de la cohésion sociale pour un développement durable ». La jeunesse réunie à Ouagadougou rêve de faire de l'Afrique la terre de la prochaine immigration. Impliquer les jeunes dans le développement économique du pays, c'est la volonté affichée par les autorités en charge de la transition. Pour le ministre de la Jeunesse, il est important de prendre en compte les préoccupations de ces jeunes. Des détails avec Joël Zoundi. La jeunesse d'un pays constitue la matière la plus dynamique, la plus délicate, la plus stratégique pour son avenir. C'est pourquoi son encadrement et son éducation revêtent une importance primordiale et requièrent un investissement conséquent, aussi bien dans le domaine formel que dans l'éducation extrascolaire. La politique des autorités burkinabées en la matière est prescrite à travers plusieurs textes juridiques et confirmée par une volonté politique affichée dans leurs programmes et déclarations officielles. L'objectif recherché, c'est que désormais les jeunes puissent être impliqués comme il se doit dans le développement économique et social de tous les pays de la sous-région et en particulier du Burkina Faso. L'Organisation des Nations Unies définit le terme « la jeunesse » comme étant les personnes âgées entre 15 et 24 ans. Cependant, s'accommode aux textes et règlements en vigueur en la matière dans chaque pays.
Le thème de la présente journée est l'engagement civique des jeunes, un thème bien à propos après l'insurrection des 30 et 31 au Burkina, menée de bout en bout par la jeunesse. Si nous ne prenons pas en compte les considérations de cette jeunesse-là, à savoir bien entendu la prévention de ce qu'on appelle la violence qui arrive, n'est-ce pas, avec les mouvements extrémistes, il est fort, j'allais dire, sûr que cette jeunesse-là puisse être à la merci de ces associations, de ces structures terroristes-là. Et c'est la raison pour laquelle, bien entendu, l'accent particulier va être mis sur la citoyenneté, le civisme et bien entendu la culture de la démocratie et de la paix. Sur le plan démographique, 73,7% de la population nationale est âgée de moins de 29 ans, donc demandeur potentiel de travail. Selon l'Institut national de la stratégie et de la démographie, INSD, la population active de 15 ans et plus devrait augmenter de 140 000 à 150 000 personnes par an. Au regard de l'importance de la jeunesse, le gouvernement, pour résoudre les problèmes de jeunesse, a élaboré une politique nationale de jeunesse et initié plusieurs stratégies pour sa mise en œuvre, aussi bien à travers la politique de l'emploi classique et initier des fonds communs. Et vous n'ignorez pas que la jeunesse burkinabé a beaucoup contribué à l'avènement de l'insurrection populaire. Ils étaient des milliers dans les rues les 30 et 31 octobre 2014 pour dire non au projet de révision constitutionnelle. Joël Zoundi. Ils ont donné le tempo le 18 janvier 2014. Ils seront le fer de lance de différentes marches, contre-marches que connaît le Burkina Faso en cette année 2014. Ils ont opté pour le changement. Eux, ce sont les jeunes du Burkina Faso. Laisse comparer que nous, on en a marre. Le peuple en a marre. On souffre. Les jeunes ont faim. Il n'y a pas d'emploi. Les chômages, on en a marre. Il n'a qu'à quitter Kosiam. Ils répondent à l'appel de l'opposition coalisée contre la modification de l'article 37, le Sénat et le référendum. Une partie aussi s'active avec les pro-Sénat, pro-référendum, défendus par les partisans du parti au pouvoir et ses alliés dans des stades recto verso intercalaires. Ceux qui ne sont pas pour la modification peuvent aller à l'Assemblée et infléchir les choses et amener la chose dans le sens contraire. Puis arrive le mois d'octobre. Et le 30 octobre, c'est le couronnement de la lutte. Bien, il y a personne. On a tout libéré depuis maintenant. On ne fait pas dans une démocratie avec des principes monarchiques. Le Burkina Faso s'est réveillé. Nous sommes en face de notre destin. Le combat est purement et simplement terminé. Ça, c'est la victoire du peuple. Ça, c'est la victoire du peuple. Mais il faut encore rester vigilant. Il dissout l'Assemblée, il dissout le gouvernement. Il devait dire que le président est démis de ses fonctions également. Si le général Loué ne prend pas ses responsabilités, nous allons demander les militaires de rang de nous accompagner pour prendre le pouvoir, remettre au peuple. Enfin, c'est la victoire. La haute hiérarchie militaire, après concertation à l'état-major général des armées, informe l'opinion nationale et internationale que le lieutenant-colonel Zida Isaac a été retenu à l'unanimité pour conduire la période de transition ouverte après le départ du pouvoir du président Blaise Compaoré. Mêlé de bout en bout par une jeunesse assoiffée de changements. Comment expliquer le fait que les jeunes soient plus présents dans les mouvements de contestation qu'aux instances décisionnelles du pays? Des réponses avec Ibrahim Sanou. La jeunesse, fer de lance du développement de tout pays, est aujourd'hui une composante non négligeable du Burkina Faso. Mais depuis des années, cette jeunesse peine à se faire une place de choix dans les instances décisionnelles du pays. À l'analyse, elle n'est active que dans les mouvements de contestation. On peut déjà dire que les jeunes participent, en tout cas ils participent dans les formes conventionnelles, c'est-à-dire les élections et autres. Mais à ce niveau, c'est beaucoup plus minoritaire par rapport aux formes contestataires. Les manifestations, les sittings et parfois aussi les actes de vandalisme. C'est à ce niveau surtout que on a étiqueté les jeunes comme étant les principaux acteurs dans ce domaine. Une situation qui s'expliquerait par le fait de la gestion de la chose politique, foi du coordinateur national du réseau ouest africain pour l'édification de la paix, WANEP. Les jeunes ont été frustrés pendant longtemps de voir cette corruption quelque peu légalisée au pays, corruption qui florissait sur un terrain d'impunité généralisée.
Il y avait des inégalités horizontales criardes partout. Le favoritisme et le népotisme avaient le grand mot, et puis dont le mérite n'était plus ce qui était à l'ordre du jour. Mais malgré l'activisme de la jeunesse pour amorcer des changements quant à leur prise en compte dans ces sphères de décision, le défi demeure, situation qui serait liée à certaines pesanteurs sociales. Du fait qu'ils sont encore jeunes, ils n'ont pas encore suffisamment amassé assez de capital, aussi bien dans le domaine économique que dans le domaine social, en termes de relations, de proximité et de carnet d'adresse. Et enfin, il y a les pesanteurs socio-culturels également. Dans notre société, il est tout à fait avéré que devant une certaine situation, on confère toujours la primauté aux aînés. Ce qui implique une prise de conscience responsable des jeunes. La jeunesse doit savoir que la politique telle qu'elle est vécue aujourd'hui, ce n'est plus l'art de bien gouverner, mais c'est l'art de bien manger. Et nous devons mettre fin à cela par un certain comportement plus conséquent que cela. Pour y parvenir, la jeunesse burkinabé devrait donc prendre 3 facteurs en compte. La jeunesse, la nouvelle génération de leaders burkinabés que je vois, doit être prophète, arrivant à conjuguer les verbes renoncer, annoncer et dénoncer au présent. En tous les cas, la jeunesse burkinabé semble avoir emprunté cette voie depuis l'insurrection populaire de fin octobre. Leur implication dans les instances décisionnelles du pays ne serait cependant qu'une utopie si la transition en cours ne prenne pas à bras le corps la question. C'était le reportage d'Ibrahim Zongo. Constituant plus de la moitié de la population, la jeunesse reste de nos jours confrontée à de nombreuses difficultés en termes d'accès à l'emploi. Faute de travail, ils sont nombreux ces jeunes qui s'adonnent à de petits boulots pour avoir un revenu quotidien. Hassan Akro est allé à leur rencontre pour recueillir leurs préoccupations. Désœuvrement, manque de soutien financier, tels sont entre autres les problèmes majeurs auxquels la jeunesse est confrontée aujourd'hui au Burkina Faso. Pour ces jeunes, il faut que l'État redouble d'efforts car leurs préoccupations sont loin d'être prises en compte. Mon premier souci, si le gouvernement peut créer des emplois pour la jeunesse, ceux qui sont allés à l'école et ceux qui ne sont pas allés à l'école. C'est-à-dire en quoi faisant et en ouvrant des lieux de travail. Et puis aussi en profiter, les riches, les grands opérateurs économiques, ceux qui peuvent s'investir, qu'ils les favorisent pour qu'ils fassent pour nous jeunesse. Sinon ça ne va pas. Bon, moi, en tout cas, présentement, bon, avec le taux de chômage élevé, j'aimerais, comme tout jeune, bon, me décrocher un job, je ne sais pas, peut-être dans la fonction publique, ou bien, je ne sais pas, un ONG, je ne sais pas. Bon, avec le peu de diplôme que j'ai, si toutefois j'en aurais l'occasion de gagner, en tout cas, ça me ferait du bien. Pour ces derniers, ils sont mis aux oubliettes car l'État ne prend en compte que les jeunes diplômés. Pourtant, la question de la jeunesse ne se limite pas seulement aux instruits. Souvent, même actuellement, je suis découragé. Chaque jour même, c'est comme ça. Le gouvernement, il n'a pas le temps pour nous. Nous qui n'avons pas fréquenté, qui n'a pas de diplôme là, quoi. C'est un peu compliqué avec le gouvernement. Le gouvernement n'a pas affaire avec nous. Actuellement, rien n'est changé. Rien n'est changé d'avant. Souffrir dans la rue, c'est la merde. En tout cas, il faut que le gouvernement nous sauve. Oui, vraiment, nous sommes mécontents du gouvernement parce que totalement, chaque fois le gouvernement demande que non, ils vont demander et ils vont aider la jeunesse. C'est pour la jeunesse, mais ce n'est pas pour nous. C'est plus pas ceux qui sont des diplômés et consorts. Parce que nous, par exemple, qui n'ont pas de diplôme, qui sont ici, qui se débrouillent avec les trucs à RTL là, vraiment, c'est pas nous qui nous aident, quoi. Souffrance, pauvreté, désespoir, ces jeunes disent être en manque de repères dans un pays où la jeunesse est le moteur du développement. Autre actualité, l'ambassadrice du Brésil, Regina Bittencourt, était cet après-midi à la primature. Au cours de cette visite de courtoisie, elle a pris conseil avec le chef du gouvernement, Yacouba Isaac Zida, sur la conduite pacifique des révoltes au Burkina Faso. Le Brésil, comme vous le savez, est confronté depuis quelques mois à une vague de contestation de la présidente Dilma Rousseff. Le compte-rendu des échanges avec Ibrahim Zongo.
j'ai pris un peu du temps, mais je suis ici pour avoir des échanges avec le Premier ministre. J'informe souvent mon pays de la situation ici. Et comme j'ai dit, c'est admirable la façon que vous avez réussi une situation difficile, à mener une situation difficile. La transition va bien et j'espère que bientôt on va avoir des élections paisibles et un nouvel gouvernement. La situation que nous avons maintenant, je dois avouer que c'est difficile, mais nous allons surpasser ça. Ça va aller, je pense. Et les gens vont être responsables comme vous avez été ici, comme vous étiez ici. Parce que avec la transition, dans un moment, les gens qui protestaient ont reconnu qu'il fallait travailler pour une transition, pour un nouveau gouvernement. Les choses ne sont pas faciles. Vous savez bien. Et dans mon pays, nous avons des problèmes maintenant, mais je pense qu'on va résoudre ces problèmes d'une façon paisible, comme vous avez fait. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on, et pourtant, ils sont nombreux les Burkinabés qui ignorent le contenu de la loi fondamentale du Burkina Faso, un fait que dépeint ici Max Gombry. Le Burkina Faso a subi ces 3 dernières années un bouleversement de sa vie politique. Pour cause, les distensions politiques au sujet de la modification de la constitution de notre pays. Les Burkinabés sont-ils imprégnés sur le contenu de ce document? Je crois qu'il y a des gens qui ne savent même pas que ce Burkina Faso que nous aimons tant a une constitution. Je le dis fort. Voilà. Vous savez, nous sommes dans un pays où l'analphabétisme bat son plein. L'éducation, vraiment, à un niveau très bas. Et je pense qu'à ce niveau, ça ne permet pas à la population de savoir réellement qu'il y a une constitution qui constitue un socle, c'est-à-dire une base pour l'émergence même d'un pays. En tout cas, je ne connais pas ce que c'est que la constitution. J'entends 5e République, 2e République, 3e République. Le peuple est dans le noir. Un peuple qui est analphabète. Il y a seulement quelques alphabétisés. Aussi, l'ignorance des canaux de diffusion de la Constitution par le peuple constitue une entorse majeure. Si ce n'est pas cette année 2014, là, le problème de l'article 37 s'est posé. Qui connaissait ce que c'est que l'article 37? Sur 17 millions, peut-être il y a peut-être 1 million qui connaît ce que c'est que l'article 37. Donc il faut informer largement le peuple de continuer de la Constitution avant de soumettre ça à une sanction de vote. Pour ce libraire, les événements survenus dans notre pays ont suscité un engouement autour de ce livre. Suite à ces derniers temps, chacun s'intéresse à la constitution plutôt. Quelles sont les démarches de loi qu'on procède aussi, si je peux le dire. En tout cas, les étudiants comme les fonctionnaires et j'en passe ainsi de suite. Il faut noter que le pays des hommes intègres se prépare à passer à la 5e République. Car cela ne tienne, une sensibilisation sur ce sujet est nécessaire afin de permettre au peuple burkinabé de contribuer à l'édification de la démocratie dans notre pays. Selon des informations, Ablassé Ouedraogo du Faso Autrement envisage déposer demain sa candidature à la présidentielle d'octobre au Conseil constitutionnel. Il est par ailleurs la tête de liste de la province du Kadiogo pour les législatives du 11 octobre 2015. Le code du travail burkinabé dénoncé par des syndicats à certains de ses articles est conforme aux normes internationales selon Nazi Kaboré. Pour cet ancien syndicaliste, il est tout de même liberticide. Joël Zoundi nous donne plus de précisions. Contrôleur de sécurité aérienne, ancien président de la Confédération syndicale burkinabé et de la Fédération internationale du transport, Nazi Kaboré, devenu expert de la législation du travail du fait de son militantisme, explique que le Code du travail est conforme aux normes internationales, même s'il comporte quelques faiblesses. La plupart des gouvernements en Afrique
disent aux bailleurs de fonds, vous pouvez venir investir chez nous, nous allons réviser nos codes du travail pour vous permettre de traiter vos employés pour moins que rien. Donc ce sont des codes qui sont favorables. C'est le cas par exemple au niveau des mines. Le code minier qui a été qualifié de généreux a été voté en 2003, mais on n'a pas vu tout de suite la ruée vers l'or. C'est après, quand il y a eu l'amendement au niveau du code du travail, que les gens ont commencé à venir. Aussi, pour Nazi Kaboré, l'actuel code du travail est assez liberticide. Le code a été révisé en 2008 pour accorder au milieu d'affaires la liberté d'embauche, d'emploi et de licenciement. Et en particulier, si un travailleur est licencié abusivement, le montant des dommages et intérêts ne peut pas dépasser 18 mois de salaire. D'où ces propositions pour l'améliorer. Les syndicats sont en train de travailler, les syndicats burkinabés s'entendent, à la révision de ce code. Notamment, ils pensent à sauter le verrou de 18 mois maximum pour les dommages et intérêts. On devrait laisser cela à l'appréciation des juges, surtout lorsqu'il s'agit de délégués du personnel ou de délégués syndicaux. Toujours à l'avant-garde des luttes contre les différents régimes qui se sont succédés, les mouvements syndicaux ont été attentistes pour l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Mais on constate que à l'insurrection des 30 et 31 octobre, le rôle des syndicats n'a pas été, ils n'ont pas été en première ligne comme par le passé. Le Code du travail burkinabé, relu en 2008, est présentement en relecture et les organisations syndicales comptent bien l'améliorer en vue de meilleures conditions de vie et de travail. Une délégation du projet d'appui aux filières agricoles Profil était dans le Soum le 1er août. Durant sa visite, elle a visité plusieurs réalisations, notamment celle des femmes de l'association Druiral, celle des jeunes de l'association Alagnou et de la coopérative des semenciers de l'Oroni de Pobé Mangao. Lancé en janvier 2008 avec l'appui financier du Fonds international de développement pour l'agriculture, le projet d'appui aux filières agricoles arrive à son terme le 31 décembre 2015. Parlons sport à présent. La Fédération burkinabé de cyclisme va mal. Elle souffre de plusieurs maux, dont une mauvaise gestion de son budget. Pour mieux comprendre cette situation, Hassan Akro est allé à la rencontre du président de cette fédération, Alassane Ouangrawa, suivant son reportage. Rien ne va à la Fédération burkinabé de cyclisme. C'est du moins ce que l'on peut dire. Le président de la fédération, Alassane Ouangrawa, est à couteau tranché avec les clubs. Mauvaise gestion du championnat national du cyclisme, mauvaise gestion du Tour du Faso, des factures impayées des prestataires du Tour du Faso 2013 sont entre autres les difficultés auxquelles la fédération est confrontée. Écoutez, on me reprochait de tout et de rien. On me reprochait sur la gestion, mais le budget même n'est même pas... je n'ai que dépensé sur le budget 10 millions qui ont été débloqués sur les 36 millions. Pour le président de la fédération, pas question de parler de mauvaise gestion car la crise était prévisible. Bon, je ne pense pas parce que d'abord, pour parler de mauvaise gestion, il faut parler d'abord de pouvoir mobiliser. Si par exemple tu dois dépenser 300 millions et tu n'as que 200 millions, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas sorcier. Hein. Ce qui me dit, j'explique. Vous avez un budget, aujourd'hui pour faire un tour de façon, réellement, sans quoi, il faut partir autour de 450 millions. Si vous avez 450 millions, avec ce que nous connaissons, ce que nous faisons comme organisation, nous pouvons organiser le tour du Faso sans problème. Alors, maintenant, si vous êtes à 280 ou à 300 millions, ça commence à être difficile. Donc voilà le problème. Quant aux plaintes relatives aux factures impayées, Alassane Ouangrawa reconnaît les faits. Les véhicules, la logistique donc, que nous devons, qu'ils ont perçu des avances, mais ce n'est pas soldé. Nous avons aussi
les hôtels et bien sûr le promoteur, un promoteur qui nous aide beaucoup. Donc je vais parler de Francis Ducreux qui nous aidait avec ses cartes podium et autres. Donc voilà les 3 points où, et même certains PDM n'ont pas pu être payés, mais les 3 points les plus saillants, qui ont quand même une masse importante, c'est les véhicules, l'hôtellerie et puis le promoteur. Malgré la situation que traverse cette fédération, le président confirme le déroulement de la 28e édition du Tour du Faso qui aura lieu du 31 octobre au 8 novembre 2015 et sera piloté par un secrétariat permanent initié par le ministère des Sports et Loisirs en lieu et place de la fédération. En football, l'international burkinabé Moussa Yedan s'est engagé pour 6 mois avec le club égyptien du Haras El Oudoud. C'est un retour au quai pour ce jeune étalon après 6 mois en Arabie Saoudite dans la formation d'Al Arouba FC. Hors de nos frontières, en Centrafrique, Babacar Gueye, le chef de la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA, a démissionné ce mercredi sur demande du secrétaire général des Nations Unies après des accusations de viol contre des casques bleus. Une démission acceptée par Ban Ki-moon qui a salué ses efforts en faveur de la paix, de la sécurité et de la réconciliation. Sur un ton ferme, il a déclaré que tout soupçon serait très sérieusement examiné. Et suite à ces accusations de viol et d'homicide contre des casques bleus, l'ONU a ouvert une enquête aujourd'hui. Selon Amnesty International, ces actes auraient été commis au cours d'une opération armée dans Bangui en début août. Et c'est bien sûr cette information qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.